coup, j'aimerais bien revenir sur les gens qui ont vraiment de la peine à dormir et depuis longtemps. On les nomme les insomniaques. Rémi, tu peux est-ce que déjà être insomniaque, c'est génétique? Est-ce que on est insomniaque ou est-ce qu'on devient insomniaque? Comment ça fonctionne? Alors, on va dire qu'il y a une prédisposition à souffrir d'insomnie. Je préfère dans ce sens-là parce que souffrir d'insomnie, ça veut dire qu'on peut le traiter et qu'on n'est pas insomniaque, on ne le reste pas à vie. Alors, on a des prédispositions à souffrir d'insomnie. Donc, tout le monde ne souffre pas facilement d'insomnie chronique. C'est souvent des gens qui sont un peu plus anxieux, des gens qui sont un peu plus perfectionnistes, des personnes qui aiment bien le travail bien fait. Ces personnes-là, du coup, sont plus sensibles, sont plus à risque de faire des insomnies. Et à l'occasion d'un problème spécifique, stressant, ça peut être une annonce de mauvaises nouvelles, ça peut être une maladie, eh bien, ces personnes font une insomnie que l'on va dire aiguë, ponctuelle, et elles se stressent à l'idée de ne pas redormir la nuit suivante. On va dire ça ainsi. Comme elles sont perfectionnistes, qu'elles veulent vraiment tout planifier à l'avance, eh bien, elles veulent planifier le sommeil de la nuit suivante. Mais le problème, c'est que la nuit suivante, quand on arrive dans le lit en disant, mon Dieu, si je dors pas, ça va être l'enfer demain, on met en place les hormones du stress, et les hormones du stress sont éveillantes et empêchent de s'endormir. Donc c'est la peur de ne pas dormir qui fait qu'on ne dort pas. Et donc ces personnes-là, on rentre dans un cercle vicieux assez compliqué, et c'est grâce à la thérapie cognitivo-comportementale que l'on propose sur Charles que l'on va réussir à les faire sortir de ce cercle vicieux. Et juste à titre d'information, la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, c'est la seule thérapie qui est recommandée par la Haute Autorité de Santé pour traiter l'insomnie chronique. Ça n'est pas les somnifères, elle ne recommande pas les somnifères au long cours, la Haute Autorité de Santé.